Nadine m'a parlé de votre église et ça me fait plaisir de la connaître. J'ai la joie dans mon cœur d'être là. Je ne vous cache pas que j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Alors voilà, je vais vous expliquer comment moi j'ai rencontré Dieu. Moi je suis une fille, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Mon père est serviteur, mon grand-père est serviteur. J'ai toujours grandi dedans, j'ai connu les missions, les conventions. J'ai vu des guérisons, j'ai vu des miracles devant moi. J'ai toujours connu les choses de Dieu. Mais c'est pas pour ça que j'appartenais à Dieu. Dans ma famille, il s'est passé quelque chose de grave. On a eu quelque chose de grave, il s'est passé quelque chose de très grave dans ma famille. Ça a atteint mon cœur, ça a atteint ma vie. J'avais 12 ans à l'époque. Ça m'a donné de la haine, de la colère. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec cette haine, cette colère. Et autour de moi, mes parents, ma famille, c'était tous des chrétiens. Ils appartenaient tous à Dieu. Ils ne s'apercevaient pas ce qui s'est passé dans mon cœur à moi. Parce qu'on se dit, c'est un enfant, il ne peut pas avoir de la haine comme ça et de la colère comme ça. Les années ont passé, cette haine, cette colère a grandi avec moi. À 20 ans, je suis tombée malade, grave. Très grave. Les médecins m'avaient donné que quelques heures à vivre. Je ne peux pas vous rentrer dans les détails parce que ce serait vraiment trop long. Les médecins m'avaient donné que quelques heures à vivre. Et le diable me mettait dans la tête que moi, je n'avais pas le droit de crier à Dieu. Il me mettait des pensées, il me disait que moi, je n'avais pas le droit de vivre une vie chrétienne, je n'avais pas le droit d'avoir un foyer, je n'avais pas le droit d'être heureuse, quoi. Avec la haine que j'avais, la colère que j'avais, je n'avais pas le droit. Et j'ai tombé dans un semi-coma. Dans un semi-coma, vous entendez les gens autour de vous, mais votre corps ne réagit pas. Et quand les médecins ont dit à mes parents, voilà, il n'y a plus rien à faire, prenez la famille, elle a que quelques heures à vivre. Ça, je l'ai entendu, j'avais 20 ans. Et c'est pas pour ça que j'ai crié à Dieu. Comme je vous ai dit, le diable me disait de ne pas crier à Dieu, j'avais pas le droit. Malgré que je savais que je partais en enfer. Et là, mon père a appelé un serviteur. Le serviteur est rentré dans la chambre, il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, il a dit à mon père, il dit voilà, vous avez ta fille, ça y est, elle est guérie. Mais j'étais toujours dans le coma, je n'étais pas réveillée encore. Et le serviteur est parti. Et quand le serviteur est parti, les quelques heures qu'il est parti, je me réveillée. Dieu a permis que je me réveille. Dieu a permis que je n'aie pas de séquelles. En me respectant, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Dieu m'a donné 3 enfants. Ça a été en vérité un grand miracle pour mon corps et ma vie. Mais pas pour mon âme ni pour mon cœur. Parce que je n'avais pas besoin de cette guérison-là, moi. J'avais besoin de la guérison de Dieu qui me guérisse mon cœur, mon âme. Et les années ont passé. Les années sont passées, je m'ai mariée. J'ai eu mes enfants. Et j'ai tombé comme un début de dépression. J'ai fait comme une dépression très forte, on va dire. J'étais chez moi dans mon camping. Et là, j'ai commencé à crier à Dieu. Parce que divine pensée, le diable me mettait dans la tête de me faire du mal. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, regarde, je ne t'ai pas demandé de me guérir. Tu m'as guéri. Je ne t'ai pas demandé d'avoir des enfants. Tu m'as donné des enfants. Je ne t'ai pas demandé un foyer. Tu me l'as donné. Pourquoi tu fais ça? Et moi, le diable me disait qu'en réalité, le diable, au lieu que Dieu me fasse du bien, il me faisait du mal. Il me faisait croire ça, lui. Parce que moi, je n'avais pas le droit à tout ça. Et là, j'ai commencé à crier à Dieu et je pleurais, je souffrais dans mon camping, je criais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et là, une femme au serviteur est venue. Elle a frappé à ma porte et elle m'a donné un verset marqué sur un truc en bois. Toi et ta maison serviront l'Éternel. Quand elle m'a dit ça, elle m'a posé ça, elle a vu l'état que j'étais. Elle m'a posé ça sur la table de mon camping et elle m'a dit, c'est marqué toi et ta maison serviront l'Éternel. Et là, je ne peux pas vous dire le souffle qui est sorti de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Parce que le diable me disait que je n'avais pas le droit. Et moi là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu fais ça?
Et là, instantané, le Seigneur est venu me visiter. Instantané, le Seigneur m'a enlevé toutes ces souffrances. Toutes ces vilaines pensées que j'avais. Toute cette méchanceté, parce que j'étais méchante en vrai. Et je ne peux pas vous dire l'amour que j'ai reçu. Imaginez-vous quand j'ai vu mes enfants, quand je les ai vus allongés dans le lit, en train de dormir, je les ai pris dans les bras. L'amour que j'avais déjà pour mes enfants, apparemment, c'était pas le même que j'ai eu instantané chez moi. Et je remercie Dieu pour ça, parce que le Seigneur est délivré de tout. Le Seigneur a des projets pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous aime réellement. Et le Seigneur vous